La prière fervente du juste a une très grande efficacité. C'est ce que nous sommes en train de partager depuis lundi, cette semaine, où nous déclarons que la prière découle de notre relation personnelle et vivante avec Dieu. C'est pouvoir parler à Dieu et savoir l'écouter. C'est pouvoir nourrir notre foi parce que nous rappelons la parole de Dieu à chaque fois que nous sommes dans sa présence. C'est aligner notre cœur sur la volonté de Dieu et nous ouvrir à la paix que Christ nous a accomplie sur la croix. Bien-aimés de la Boustinine, à ce vendredi matin, ce vendredi 12, nous sommes dans la joie de pouvoir tout simplement partager ensemble ce culte matinal. C'est un temps d'investissement où chacun de nous décide de commencer cette journée apprenant de bonnes vitamines qui est celle de la parole de Dieu. Nous nous sommes donc appuyés sur un texte de la parole de Dieu sur Jacques, chapitre 5, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Nous allons le lire ensemble et après nous allons passer un temps de prière. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Nous avons donc une raison aujourd'hui. Quelles que soient les difficultés que nous sommes dedans, que nous traversons, nous savons que en priant, nous avons l'assurance que nous pouvons et nous libérons la puissance de Dieu, la guérison divine dans notre vie. Parce que la Bible est en train de dire, Matthieu 8, 17, c'est lui, Jésus-Christ, qui a porté, qui s'est chargé de nos maladies, de nos douleurs, de nos souffrances, de nos péchés. Il a porté sur la croix pour que nous n'ayons plus à les porter. Alléluia! Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Alléluia! C'est une recommandation pour nous qui sommes enfants de Dieu d'être dans la joie. Réjouissons-nous toujours. Chantons des cantiques, des louanges pour manifester notre attachement à Dieu. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens qui prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. Dieu nous donne tous les moyens, les secrets. C'est que dans la communion avec les anciens des églises, lorsque nous sommes dans les difficultés, dans les souffrances, nous pouvons profiter des ressources que Dieu a mis à notre disposition dans l'église. Que ces anciens viennent prier, oindre d'huile. Et la Bible est en train de dire, la prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera. Alors, nous voyons toujours que c'est le Seigneur qui a les derniers mots. Quoi que ce soit que nous fassions, lorsque nous le faisons dans le nom de Jésus, il est impossible que ce que nous demandons ne puisse pas arriver. Confessez donc, le Seigneur le relèvera et s'il a commis le péché, lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous parlons de toi et moi, des hommes et des femmes justes. Nous n'avons pas été justifiés par nos œuvres, ni par notre performance. La Bible est en train de nous dire dans Romains 3, verset 24, c'est gratuitement que nous avons été justifiés par la foi au moyen de la rédemption en Christ Jésus. La foi a saisi la grâce que Dieu nous a portée. Et voici donc que nous avons été justifiés. Donc notre prière, une prière active, agissante aujourd'hui, c'est une prière qui ouvre les écluses de Dieu, qui libère la puissance de Dieu, qui libère l'onction de Dieu dans notre vie, afin que le joug soit brisé. Bien-aimés de la Boustinine, ce matin, nous avons besoin tout simplement
par les principes que nous avons appris. Nous nous souvenons très bien, dans Marc 11, verset 24, la Bible est en train de dire, je vais les lire et rappeler encore ces choses. La Bible dit que c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez accompli. Aujourd'hui, nous allons passer un temps de prière un peu plus long. Ce n'est pas parce que nous allons bien parler, c'est parce que nous avons foi en Dieu et nous croyons que tout ce que nous demandons est en accord avec sa parole. Nous y mettons notre foi pour pouvoir tout simplement accéder à tous les bénéfices que Dieu nous a acquis sur la croix de Golgotha. Alléluia! C'est la foi qui nous ouvre les portes, c'est notre foi, la foi de Dieu qui provient de la parole de Dieu qui pourra être efficace, qui pourra porter des fruits dans notre vie aujourd'hui. La Bible est en train de dire encore, nous allons les lire, dans Jean 16, au verset 23, verset 24, en ces jours-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, il vous les donnera en mon nom. Le nom de qui? De Jésus. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. C'est les bons principes que nous apprenons. Non seulement nous demandons par la foi, mais nous demandons dans le nom de Jésus. Nous l'avons dit, le principe est simple. Nous ne pourrons jamais être exaucés si nous ne demandons pas au Père. Demandons au Père, qui est notre Père, parce que nous connaissons la relation que nous avons avec le Créateur, notre Dieu. Il s'est livré lui-même sur la croix de Golgotha pour nous racheter. Et donc, si lui seul est mort sur la croix pour nos péchés, nous lui appartenons. Il n'y a pas Moïse qui est mort. Il n'y a pas Marie qui est mort. Il n'y a pas Abraham qui est mort. Nous lui appartenons de droit. Nous sommes ses enfants. C'est pourquoi, lorsque nous nous approchons de lui, lui qui est notre Père, nous nous approchons dans le nom de Jésus. Ce n'est pas compliqué. Et nous devons rappeler que lorsque nous lui demandons dans le nom de Jésus, la Bible dit, il nous les donne afin que notre joie soit quoi? Une joie parfaite. S'il nous manque quelque chose, dans notre besoin, demandons-lui par la foi. Il nous donne simplement, sans aucune autre condition. Alléluia. Et le but, c'est que notre joie soit parfaite. Il est dit encore dans Jean 14, le verset 13 au verset 14. Jean 14, verset 13. Chapitre Jean 14, verset 13 à 14. Nous devons lui demander dans le nom de Jésus. Si même la chose n'existait pas, la Bible est en train de dire, Dieu créera personnellement pour nous. Il fera un miracle pour que ces choses soient là. Pourquoi? Parce que Dieu, son désir, c'est de se glorifier. Alors, il ne voudra pas que ce que nous lui demandons, nous ne puissions pas avoir. Et si nous lui demandons le pain, il nous donnera le pain. Ce n'est pas la pierre. Si nous demandons le poisson, il nous donnera le poisson. Ce n'est pas le serpent. Ni, si nous lui demandons l'œuf, il ne nous donnera pas le scorpion. J'ai dit la fois passée, nous ne pourrons pas être exaucés au-delà de nos prières. Si nous prions mal, ne nous attendons pas à un exaucement. Nous avons dit que l'exaucement, c'est l'écho de notre prière. Ainsi, ne nous approchons pas comme des hommes qui nous inquiétons, qui murmurons, qui pleureront avec émotion. Non, approchons-nous de notre Père avec assurance, que quel que soit ce que nous demandons, il nous écoute. Je vais lire ce texte. J'ai dit qu'on va prier beaucoup aujourd'hui. On va passer du temps dans la prière. 1 Jean 16, chapitre 5, verset 14. Il dit, nous avons auprès de lui. Je répète, j'ai bafouillé. Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 14.
nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa parole, il nous écoute. Nous devons faire quoi? Demander. Ça veut dire parler. Ouvrir notre bouche et déclarer les choses. Si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, quelle est sa volonté? C'est consigné dans sa parole. La parole de Dieu est la volonté de Dieu. Il nous écoute donc. À partir du moment que nous demandons à Dieu, pas à Marie, pas à Moïse, pas à Abraham, à partir du moment que nous demandons à Dieu, à partir du moment que nous utilisons la foi de Dieu, la foi qui provient de sa parole, la Bible dit que ses oreilles sont attentives et ses regards sont fixés sur nous. Nous attirons donc l'attention de Dieu. Souvenons-nous de Bartimée, fils de Timée. Il n'a pas crié un autre nom. Jésus, fils de David. Cela a fait arrêter sa course. La foi fait arrêter la course de Jésus. La foi libère la puissance de Jésus. La femme à la perte du sang, elle s'est dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Mais elle ne s'est pas dit seulement, elle a bravé la foule. C'était une femme impure parce qu'elle avait le sang qui lui coulait depuis 12 ans. Elle a bravé la foule et s'est approchée. Elle a touché par la foi. Une touchée de foi a libéré la puissance de Dieu. Et bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous lisons dans la Bible, nous l'avons aujourd'hui l'assurance qu'en déclarant par notre bouche les choses les miracles vont se produire. Pas parce que nous sommes capables, mais parce que Dieu entend la prière de foi, la prière de la foi. Si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Quel que soit le besoin, la Bible dit que si nous avons l'assurance que Dieu nous écoute, nous avons déjà la chose que nous lui avons demandée. Nous n'attendons pas de voir pour dire que Alléluia. Commençons à remercier le Seigneur. Commençons à manifester notre joie, à démontrer, à avoir une espérance active, une espérance vivante. C'est par notre espérance, cette attente active, glorieuse, que nous verrons les choses se manifester clairement. Ce matin, bien-aimés de la Boustinine, je vous invite un peu à mettre en pratique ce que nous sommes en train de dire. C'est une journée où nous voulons consacrer dans la prière. Nous sommes arrivés à la fin de l'année 2025, n'est-ce pas? Et nous allons rentrer dans l'année 2026. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette année que nous avons passée ensemble. Cette année 2025. Pour toutes choses. Les épreuves de la vie, les difficultés. Mais ce qui est important, regarde-toi. Bouge, bénis le Seigneur parce que nous sommes en bonne santé. Nous ne sommes pas plus méritants que les autres. Alors je vais t'inviter, selon le principe que nous avons partagé depuis lundi et aujourd'hui, que nous puissions prier. Parce que c'est ta prière agissante, une prière active, qui toi et moi qui sommes justes, cela produit les fruits. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé et pour ce qu'il nous a rendus victorieux. Et nous voulons lui dire merci pour les nouvelles choses qu'il a préparées pour l'avenir. 2026, je déclare que c'est une année de grâce, c'est une année de paix, de joie, de restauration, de restitution. Alléluia. Parce que Dieu veut se glorifier. Rendons grâce à Dieu. Père, dans le nom de Jésus, avec mes amis, mes bien-aimés de la Boustinine ce matin, nous sommes en train de reconnaître combien tu es bon. N'eût été ta grâce, nous ne serions pas aujourd'hui là où nous sommes. Nous n'aurions pas la bonne santé. Nous n'avons rien mérité, Père.
Mais toi, dans ta bonté, dans ta grâce, tu nous as préservés. Quelles que soient, Seigneur, nos failles, quelles que soient, Seigneur, nos irresponsabilités, mais tel un Père, tu as pris soin de nous, tu nous as accompagnés, tu es resté patient, Père, ce matin. Nous te rendons grâce. Nous ne voulons pas oublier tes offres, tes bienfaits dans notre vie. Nous reconnaissons, Père, c'est par ta bonté, c'est par ta fidélité, c'est pour l'amour de toi-même que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes. Et nous pouvons passer ces temps dans la prière. Seigneur, avec mes bien-aimés de la Boustinine, nous voulons te rendre grâce pour tout ce que, Seigneur, dans chaque mois de 2025, tu n'as pas failli. Tu n'as pas failli à aucun moment. Tu nous as toujours conduits dans la voie que tu as tracée. Tu as toujours pourvu à tout ce dont nous avons besoin. Éternel Dieu, tu es resté responsable. Et parce que, Éternel Dieu, tu as veillé à ce que rien ne nous manque. Nous sommes donc reconnaissants ce matin. Nous sommes donc dans la joie ce matin. Parce que la Bible est en train de dire de te rendre grâce dans toutes choses, car c'est ta volonté. Nous te rendons donc grâce ce matin. Nous ne voulons pas, Seigneur, oh Dieu, finir cette année en étant égoïste. Nous ne voulons pas finir cette année en croyant que c'est par notre force que nous sommes ici. Nous croyons, Père, c'est toi qui as veillé, c'est toi qui as protégé, c'est toi qui as béni, c'est toi qui as gardé. Oh, Éternel Dieu, là où nous ne pouvons rien faire pour nos enfants, c'est toi qui étais là. Oh Dieu, tu les as couverts, protégés par ton sang. Tu étais une couverture, une protection, un abri sûr. Ce matin, oh Dieu, nous frappons la poitrine pour dire merci Papa, merci notre Père, merci oh Dieu d'amour, merci oh Dieu de compassion. Alléluia. C'est rendre grâce à Dieu, c'est reconnaître qu'il restera grand dans chaque circonstance. Quel est cet enfant qui peut recevoir tout de son Père et ne pas reconnaître sa bonté, sa fidélité? Et nous sommes donc les enfants de notre Père. Ce matin, nous reconnaissons, il est bon, il est merveilleux. La même chose qu'il a pris soin de nous dans 2025, c'est la même chose qui fait de nouvelles choses, qui veut faire de nouvelles choses. De nouvelles choses que nous n'avons jamais vues, que nous ne nous attendons pas, que nous n'avons jamais entendues et que peut-être nous n'avons jamais compris. Mais Dieu, aujourd'hui, nous nous attendons à recevoir cette révélation pour 2026. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour ce que nous avons l'assurance de rentrer dans cette nouvelle saison avec lui, où toutes choses vont devenir nouvelles, de nouvelles choses, de bonnes choses, afin que notre joie soit parfaite et qu'il se glorifie. Je t'invite à prier avec moi, mon ami de la Boustinine. Seigneur notre Père, quelle bonne nouvelle de savoir qu'Éternel Dieu, tu m'as précédé déjà dans cette année nouvelle 2026 qui arrive. Et parce que tu fais toutes choses bonnes en ton temps, tu avais déjà préparé et tu prépares déjà les bonnes choses dans lesquelles nous allons nous réjouir, les bonnes choses que nous allons vivre. Tu as fait des projets de bonheur, des projets de paix pour nous. Tu es celui qui nous a préparés à nous réjouir pour que nous soyons encore des hommes et des femmes, des témoins fidèles qui te représentent. Seigneur notre Père, tu nous ouvres de nouvelles portes et les anciennes mauvaises portes sont fermées dans le nom de Jésus. Voici que nous avançons avec toi en élevant ton nom grand puissant. Dans chaque espace, dans chaque moment que nous allons vivre, tu es digne d'être élevé, d'être loué. Tu es celui, éternel Dieu, qui était avec nous encore 2026. Dans les difficultés, nous étions derrière nos fardeaux, nous étions brisés, nous étions déstabilisés. Mais éternel notre Dieu, parce que nous sommes venus à toi, voici donc que tu es là. Tu as transformé, ta présence a transformé, ta présence a changé les circonstances. Les ennemis ont levé les mains, ils ont chanté victoire, ils ont oublié que je suis le fils du grand roi. L'agneau immolé s'est souvenu de ma vie. L'agneau immolé s'est souvenu que Christ a payé sur la croix alors que je ne méritais pas.
Combien plus forte raison aujourd'hui, je suis ton enfant, nous sommes tes enfants, nous pouvons bénéficier de ta grâce. Tu m'as transformé, tu m'as changé, tu as rendu mon impossible possible, tu m'as béni au-delà de ce que je pouvais m'attendre. Éternel, notre Dieu, nous disons merci. Nous avons une espérance glorieuse pour cette année nouvelle 2026 qui arrive. Ah, nous avons assez pleuré, nous avons assez gémi, nous étions sous les jougs de l'ennemi. Et maintenant nous disons, Alléluia, le libérateur est à nous. Le Dieu puissant se manifester. Alléluia. Est-ce que nous sommes toujours là, bien-aimés de la Boustinine? Nous sommes ensemble parce que nous sommes en train de prier pour cette saison qui arrive. Tout se prépare dans la prière. Et la prière de la foi, la prière fervente du juste, libère la puissance de Dieu. Ça a une grande efficacité. Je souhaite à ce que nous puissions élever maintenant celui qui nous donne cette opportunité de proclamer son nom. Vous savez, nous sommes nombreux qui sommes enfants de Dieu chrétiens. Mais quand il s'agit d'élever celui qui est la source de notre foi et le consommateur de notre foi, nous sommes aux abonnés absents. Mais toi, tu as décidé d'investir ce temps avec moi. Que ce Dieu que nous invoquons ce matin puisse se glorifier dans notre vie. Alors nous allons l'élever. Avant que nous puissions déclarer les bonnes choses pour cette année 2026, nous voulons que son nom soit élevé. Parce que c'est lui l'étendard, c'est lui la source, c'est lui l'origine, c'est lui le maître, c'est lui notre roi. Élevons-le, bien-aimés de la Boustinine. Éternel, éternel notre Papa, nous t'élevons ce matin. Nous proclamons ta majesté, ta royauté, ta seigneurie. Il n'y a point de Dieu qui soit comparable à toi. Tu es élevé au-dessus de tout. Et c'est pourquoi ce matin, oh Dieu, reçois maintenant nos louanges. Nous proclamons, éternel Dieu, toi tu ne connais ni changement, ni ombre de variation. C'est pourquoi nous avons l'assurance de t'élever. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui n'a pas besoin d'aide quelconque ni de conseiller. El Shaddai, tu te suffis à toi-même. C'est pourquoi, oh Dieu, je proclame ta seigneurie, je proclame ta royauté ce matin. Pas comme un Dieu l'était. Mon papa, il est roi. Mon papa, il est celui qui règne dans les cieux et sur la terre au travers mon être. Que ton nom soit exalté. Toute l'étendue de la terre proclame que tu es Dieu. Il n'y a de Dieu que toi. Il n'y a de Seigneur que toi. Il n'y a de roi que toi. Il n'y aura point un autre. C'est toi que nous célébrons dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers. Nous proclamons que tu es Dieu. Pour cette année nouvelle qui arrive, pour les choses nouvelles qui arrivent, nous proclamons c'est toi les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Mon papa, qui m'a été révélé par le nom de Jésus. Et maintenant, je suis Seigneur, c'est lui que tu as dit que je suis. C'est dans cette position de fils, dans cette position d'enfant de Dieu que je me tiens pour proclamer ton nom. Alléluia, tu entends mes prières parce que tu entends la prière des hommes et des femmes de foi. Et c'est avec foi que je déclare, c'est ma foi qui parle, c'est mon cœur qui parle et proclame que je n'ai de Dieu, je n'ai de Seigneur que toi. Règne, siège sur le trône de mon être, de ma maison, de mes projets, de mon année 2025, chaque mois, de janvier au mois de décembre 2026, vois la gloire de Dieu. Tu es le trône, tu es celui qui règne, tu es celui qui mérite et celui qui gouverne, celui qui dirige toutes choses. Je proclame, il en sera ainsi dans le nom de Jésus. Il en sera ainsi dans le nom de Jésus. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde qui me reste à traverser cette vers 2026, t'appartient. C'est toi qui es c'est toi qui gère, c'est toi qui es le manager, c'est toi qui es le roi. Et je me laisse conduire par toi. Je m'abandonne entre tes mains. Je proclame que je t'appartiens. Oh, tu es le Dieu de mon alliance. Tu es le Dieu de mon alliance.
Tu es le Dieu de mon alliance. C'est par le sang que je suis lié à toi. Toi, tu ne peux pas être infidèle. Tu ne peux pas te renier. Et moi, oh Dieu, je m'engage à m'attacher, à vivre avec toi. Seigneur, le long de cette année, à être obéissant dans le nom de Jésus. Oh, les ramaneres. Ressourçons-nous, bien-aimés. Nos paroles confessent, proclament le Dieu qui est créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui est à l'origine de tout. C'est ce Dieu-là que nous invoquons ce matin avec assurance. La Bible dit, Alléluia, Apocalypse chapitre 12, verset 11. Voici ce que la Bible est en train de dire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Autrement, il y a deux choses essentielles ici qui nous mènent dans la victoire ou qui nous maintiennent dans la victoire. Le sang de l'agneau qui a été versé sur la croix et la parole de notre témoignage. Ce que nous déclarons ici, en accord avec ce que Christ a accompli sur la croix, nous donne la victoire. Je veux que aujourd'hui et ce matin, à partir de maintenant, nous puissions nous réclamer du sang de Jésus. Proclamer que le sang de Jésus investit notre année. Non seulement est en train de nous prendre en charge le restant de cette année pour rentrer en 2026. Et je déclare que toutes les secondes, toutes les minutes, chaque jour, chaque mois, chaque moment, chaque occasion dans 2026 est protégé, gardé dans le sang de l'agneau. Et parce que tu le confesses, tu invoques le sang de Jésus, tu invoques le sang de l'Alliance. Rappelez-vous, Exode 4, où Dieu s'est élevé contre Moïse pour le tuer, tout simplement parce qu'il avait omis de faire un devoir, de mettre, lui il était dans l'alliance, mais les enfants qu'il avait, il fallait qu'il rentre dans cette alliance-là. Il a fallu être tué. Séphora, sa femme, a circoncis son enfant. Il a jeté devant lui le sang au pied de Moïse. Et il a rappelé qu'il était pour elle l'époux, il est l'épouse de l'alliance et que lui, il était l'époux de l'alliance. Ça, c'est la femme d'un serviteur. Aujourd'hui, nous sommes les enfants de l'alliance grâce au sang de Jésus qui a été coulé au mont de Golgotha. Il a été ouvert et ce sang a coulé pour nous purifier. Et donc ce sang agit, opère aujourd'hui dans notre vie, dans le nom de Jésus. Nous allons invoquer ce sang, proclamer le sang de Jésus qui ouvre les portes et qui nous fait rentrer en sécurité dans cette année nouvelle. Si le peuple d'Israël sont rentrés dans l'air vers la terre promise au travers la mer qui a été ouverte et nous au travers le sang de Jésus. Voici que le boulevard est ouvert. Prions, il nous reste 3 minutes, bien-aimés de la Postine. Père, notre Père, tu es le Dieu de notre alliance. Le sang que tu as versé sur la croix, le sang divin. Seigneur, crie miséricorde, protection, sécurité, guérison. C'est pourquoi nous déclarons dans le nom de Jésus, nous invoquons le sang de Jésus pour cette journée, pour les restants des jours, pour rentrer dans cette nouvelle année. Nous déclarons que le sang de Jésus est maintenant en train d'opérer pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois de l'année 2026. Nous déclarons que tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons vivre sera couvert, protégé par le sang de Jésus. Nous sommes donc dans cette alliance nouvelle qui est fondée sur les meilleures promesses, les promesses que Christ a déjà accomplies sur la croix, fondées sur l'amour de Dieu. Voici donc que nous élevons le sang, nous proclamons le sang, nous déclarons le sang, sur nos enfants, sur nos projets, sur notre avenir, au nom de Jésus. Alléluia. Voici donc, comme la Bible dit dans Ésaïe 43, au verset 18 et 19, voici, il a fait une nouvelle chose. Notre Dieu fait une nouvelle chose.
qui est sur le point d'arriver et que Dieu déjà a fait arriver. Il nous fait connaître ce matin et nous savons que Dieu a frayé un nouveau chemin. Dieu a frayé un nouveau chemin là où c'était le désert, là où c'était le désordre, là où c'était le manque. Un nouvel chemin qui a été inauguré par son sang est ouverte. Et voici que nous apprêtons ce nouveau chemin avec assurance. Et la même chose que le peuple d'Israël est sorti. Leurs chaussures ne s'étaient pas usées. Ils sont sortis en bonne santé. Et nous passerons cette année vers l'année 2026 en bonne santé. Il n'y aura aucune usure. Il n'y aura rien d'autre qui peut se prévaloir dans notre vie. Nous déclarons cela dans le nom de Jésus. Et les choses nouvelles arrivent. Dieu a frayé un nouveau chemin. Dieu a ouvert un nouveau chemin. Voici que nous ne nous attardons plus sur les événements passés. Nous avons pleuré parce que nos regards étaient fixés sur les situations et les circonstances. Voici donc une nouvelle stratégie. Nous levons nos yeux vers l'Éternel et nous déclarons c'est lui notre secours. Il fait luire sa face sur nous. Sa face brille. Nous resplendissons de la splendeur de sa gloire. Voici donc que tout ce qui nous avait enfermés, que ce soit le masque, que ce soit les paroles des fétiches, les paroles des coutumes, des traditions, voici donc que cela est brûlé. Et parce que la face de l'Éternel, la lumière de l'Éternel a tout brûlé. Nous sommes libres. Voici le sang de Jésus a tout accompli. Nous traversons donc dans une nouvelle espérance, l'espérance de la gloire. Dans une nouvelle espérance, espérance de la paix. Dans une nouvelle espérance, espérance de joie. Ce que nous avons demandé, oh, nous le recevons au-delà de ce que nous pouvions imaginer et penser. Nous proclamons restitution. Ce que l'ennemi avait volé en 2025 et les années passées, nous proclamons restauration. Nous proclamons restauration. Nous proclamons restitution. Nous proclamons guérison. Nous proclamons délivrance. Nous proclamons paix. Nous réclamons réjouissance. Nous déclarons la vie. Nous déclarons germination. Nous déclarons ces choses que le monde des ténèbres ne peut pas produire, que le monde des ténèbres ne peut pas faire. Nous déclarons la vie. Nous déclarons la bonté. Nous déclarons la bonne santé. Nous déclarons la restauration. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Que nos vies resplendissent selon la gloire de Dieu. Que nos vies manifestent la gloire de Dieu. Bien-aimés de la Boustine, nous avons des obligations professionnelles. Je veux que tu parles aujourd'hui à ton avenir. Il est 6h31 et je vais insister encore sur un ou deux versets. Ce matin, je veux parler à mon avenir dans le nom de Jésus. Je vais déclarer les bénédictions m'accompagnent. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. La bonté de Dieu accompagne cette année. Parlons à notre avenir. Parlons à chacune de nos saisons, que cela obéisse maintenant, à toute occasion, nous puissions proclamer que la gloire de Dieu soit manifestée. Donc je parle à 2026, je parle au mois de janvier jusqu'au mois de décembre, je parle à chaque semaine de chaque mois, et je parle à chaque jour de chaque semaine, de chaque mois de l'année 2026, et je parle à chaque heure, je parle à chaque minute, à chaque seconde. 2026, c'est une année de grâce, une année de paix, une année de joie, une année d'abondance, une année où je resplendis selon la gloire de Dieu, où je suis le témoin fidèle. Oh, que je sois zélé pour pouvoir témoigner la grandeur de Dieu. Cette année où il y a l'expansion, une année où il y a épanouissement dans la vie des ministères, dans la vie des nouveaux styles de vie comme chrétiens. Une année de réjouissance dans les Seigneurs. Une année de paix. Je proclame 2026, tu es une année meilleure que 2025. Je proclame que non, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Je proclame que je suis juste, je vivrai par la foi. L'abondance dans ma vie est dans la foi. Je le déclare ces choses dans le nom de Jésus. La bonté, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Bien-aimés de la Boustine,
Je ne veux pas abuser de notre temps. Continuez à prier si vous avez encore du temps. Et souvenons-nous, puisque nous avons demandé, nous savons qui nous écoute. Et si nous savons qui nous écoute, notre prière est exaucée. Nous avons dit que notre exaucement, c'est l'écho de notre prière. Nous avons prié avec foi et dans le nom de Jésus. Nous nous attendons encore à vivre tout ce que nous avons confessé et proclamé. Je vous souhaite donc d'être bénis et continuons à préparer cette transition de 2025 vers 2026. N'ayons aucune peur, il est au contrôle. Nous sommes couverts dans le sang de Jésus. Le prochain rendez-vous, ça sera lundi à la même heure. Mais en attendant, nous tous qui sommes à Nice, nous avons un seul rendez-vous. Un meilleur rendez-vous se passe au 12 bis Abbé Sarvetti, dans le quartier héritier de Nice, au 2e étage, derrière les garages Renault. Venez nombreux vivre la puissance qui est dans la parole de Dieu, de l'Évangile. Nous serons dans la joie, nous serons en direct sur notre page Facebook, Mission Évangélique Béthanie. En attendant, Dieu vous aime, nous aussi, à très bientôt.